Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à installer des replays sur GTA 3, GTA 4 excusez-moi, sur GTA 4. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment installer des mods, donc que ce soit des marques, que ce soit des modèles, que ce soit des types de voitures, peu importe. Je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc pour ceci il faut vous rendre sur le site de GTA2.com. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien pour pouvoir installer des mods. Il y a des mods GTA 5, il y a des mods San Andreas, Vice City, GTA Mobile et GTA classique. Enfin bref. Il y a aussi GTA classique pour GTA 1, GTA 2, GTA 3, bref. Voilà. Donc nous on est sur GTA 4 dans les voitures. Donc ce que je vais vous montrer pour les voitures c'est exactement la même pour les motos. Je tiens à vous préciser. Donc aujourd'hui on va installer, c'est un Dodge. Donc on va installer un Dodge Ram. Il y a vraiment toutes les marques Dodge, excusez-moi je l'ai trouvé. Donc voilà, donc il y a vraiment toutes les marques, que ce soit les vieilles voitures, les nouvelles, les anciennes. Bref, il y a vraiment beaucoup de voitures. Vous voyez Dodge, voilà. Vous voyez, il y a même les voitures de police. Excusez-moi. Il y a même les voitures de police. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de véhicules. On va installer celui-là. Donc le Dodge Ram. Donc voilà, le Dodge Ram BGV. Donc vous allez cliquer sur le télécharger. Donc voilà. Une fois que ceci est en train de se télécharger, vous attendez les 23 secondes. Voilà, donc revenons à la vidéo. On installe le Dodge Ram. Donc vous ouvrez le petit dossier, vous fermez votre fenêtre. Vous cliquez sur le lien, la petite application. Le temps de suivre sert à rien, vraiment. Celui-là il vous servira jamais à rien. En général. Donc là, ça nous montre sur quel véhicule le replay va être importé. Donc vous voyez, il y a plein de véhicules, mais nous ça va se mettre sur le contender. Donc moi le contender ça me va très bien. C'est justement sur lequel je voulais le mettre, effectivement. Donc c'est bien précisé GTA 4. Donc on installe, voilà, on attend. Voilà, une fois installé, tout est bon, vous pouvez fermer. Vous pouvez aller dans vos téléchargements, supprimer ce dossier là, il vous servira plus à rien. Allez dans car. Redmi, obligé, vous êtes obligé parce qu'il y a des modifications à faire dans le fichier du jeu, sinon les voitures, bon, petit extrait de ce que ça va faire. Donc voilà, GTA 4, voilà, vous allez dans Common, Data, vous allez dans, oups, excusez-moi, ici Data. Et vous allez venir rechercher, donc comme c'est marqué véhicule, voilà, véhicule, voilà, c'est le data, c'est celui-là qu'il vous faut. Vous allez venir chercher le nom du véhicule qui s'appelle le E109. Il faut chercher E109, donc c'est dans les E, A, B, C, là, il est juste là. Vous allez venir prendre la ligne de code qui est juste là, donc pour le E109, tac, c'est celui-là. Hop, vous allez cliquer, du coup, hop, vous allez ouvrir cette page. Donc vous recherchez votre E109, moi il est juste là. E109, tac, V, CTRL S. Donc c'est normal si la ligne de code elle est plus petite, forcément, vu que le véhicule est modifié, c'est pas les mêmes choses. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez, vous quittez. Il vous servira plus à rien. Maintenant, vous allez rechercher le handling. Bien évidemment, c'est un tuto de 2026, donc avec les dernières versions de GTA, bien évidemment. Voilà, donc vous allez rechercher donc le E, il est en bord, tac tac tac, c'est pas là, donc je pense qu'il doit être en bas. Pas là non plus. Bah il est où? C'est bien ça, nanana. E109. On est censé trouver E109. Donc import, tac. Alors dans ce dossier là souvent ils sont en ordre, mais ça dépend.
J'ai dû faire un énorme cut au montage, les gars, donc c'est normal si vous voulez me dire bon bah je vais l'importer. C'est parce que en regardant dans les fichiers du jeu, en faisant la vidéo, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a vraiment pas du tout le nom de la voiture. Du coup j'ai dû l'importer par moi-même. Voilà les gars, petite précision. Donc c'est pas grave, je viens l'ajouter, ça me prend quelques secondes. Voilà, je l'ajoute, je le trouve pas, donc si je le trouve pas c'est qu'il doit pas y être. Ok, je sais pas vous, il y est pas. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Voilà, donc là, nous on a mis du coup ce qu'il fallait. Il nous en reste juste à mettre, c'est dans le dossier Calcor. Voilà. Qui est juste ici. Vous allez chercher du coup le E109, encore une fois. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Donc il est juste là. Vous allez venir copier le code qu'il vous faudra. Hop, excusez-moi. Tac. CTRL C. Schlack. Le E qui est juste là. Tac. CTRL V. Voilà, vous voyez que pour le Emperor, la ligne de code est 10 fois plus grande qu'avant. Hein. Je peux même vous le remettre une deuxième fois pour être sûr. Ouais, donc c'est ça. Donc, vous sauvegardez. Ceci fait, vous avez terminé. Pour ce qui est du fichier du jeu. Là, votre Emperor est installé. Il vous reste plus qu'à installer OpenIV. Bien évidemment, je vous ai pas montré comment le faire, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo, en sachant qu'il vous faut aussi WinRAR. N'hésitez pas, je vais vous faire un petit tuto comment le mettre, comment installer OpenIV, comme ça vous saurez l'installer. Donc il faut que vous alliez dans votre dossier, vous retournez dans le Car Contender, vous allez dans PC, modèle, machin, vous ouvrez juste tous les dossiers. Donc vous gardez, vous allez dans PC, modèle, CD image, véhicule.image, et là vous allez chercher le E109. Donc on va aller chercher le E109. Voilà, donc vous voyez il ressemble bien à ceci. Donc nous on va venir installer celui-là. Hop, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le Gitmod. Hop, vous venez installer du coup votre petite E109, donc votre petit Dodge. Voilà, donc il va ressembler à ça, IG. Donc c'est normal s'il n'y a pas les 4 roues. C'est normal. Voilà, ce sera cette jante là. C'est juste que c'est pas montré. Donc, je lance le jeu, je vous mets un petit accéléré rapide et on se retrouve dès qu'on est IG. Voilà, allez, à tout de suite. Donc me revoilà du coup à Liberty City. Donc vous descendez en bas. Hop, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, vous allez dehors. Bien évidemment, vu que c'est un replace, vous n'allez pas forcément le trouver du premier coup. Hein, faut bien vous en douter. Qu'il va falloir chercher sur la map votre Dodge. Donc moi par ailleurs, on va voler une voiture. On va peut-être la voler devant les flics, ce serait pas mal. Hop. Voilà, merci. Voilà. On va éviter de se faire censure, ce serait pas mal. Je vous trouve la voiture et on se retrouve dès que je l'ai. Donc, me voilà arrivé. Je l'ai trouvé, il est juste là. Le petit Dodge. Voilà, hop, on va lui voler. Donc voilà, donc le Dodge, IG, ce que ça donne. Bien évidemment il pleut donc bon, c'est pas trop ça. Par contre juste si le son il commence à crier plus fort que moi je parle, ça va pas le faire. Bon, on va baisser les effets sonores. Hop. Voilà, donc voilà le Dodge Ram IG, ce que ça donne. Donc voilà, je vais me garer là dans le quartier. On va se mettre
Putain, en fait, il flash tout mon jeu, lui. On va se mettre là, au niveau d'ici. Juste pour vous montrer ce qu'il donne. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai la qualité du jeu en faible, donc c'est logique si vous voyez pas d'une extrême bonne qualité non plus, quoi. Donc vous pouvez voir que du coup il y a le SRT. Voilà, vous pouvez voir vraiment qu'il y a la totale. Voilà, c'est marqué Dodge. Je vous aurais bien montré le moteur, mais je peux pas le lever. Donc voilà. Les jantes. Donc l'intérieur, du coup. Pareil. Le coffre. Vous voyez vraiment le véhicule est full modé. C'est plus du tout le même véhicule qu'avant. Le véhicule se retourne pas dans les virages. Vous pouvez le voir. Il réagit très bien à ce que je demande de faire. Je vais vous montrer. Hein. Là, par exemple, on va passer là. Là, forcément, on va tomber. Là, par contre, tout ce qui va se remettre sur les 4 roues, oui. Là, par exemple, on va passer là. Vous voyez que le véhicule, il va pas être là à se balayer, à limite se retourner, parce que si vous modifiez pas ça, le véhicule, en fait, vu que c'est un replace, donc ce n'est plus du tout le même véhicule qu'avant. En fait, ça va remplacer le véhicule. Donc si vous mettez pas les bons trucs pour pouvoir mettre ce véhicule là, vous allez voir le véhicule il va faire des tonneaux à tous les virages. Ce sera impraticable pour vous en fait, ce sera injouable. Enfin bref, du coup voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça ferait extrêmement plaisir et ça soutiendrait énormément la chaîne. Si vous voulez d'autres tutos de ce genre, bah, allez voir sur la chaîne, j'en ferai d'autres à l'avenir. Je vais vous montrer comment mettre des replays d'armes, etc., etc. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres tutos. Je vais vous faire des petits tutos pour installer des motos, etc., etc. Donc si vous voulez voir tout ce suivi, même installer des scripts, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez aussi des petites vidéos sur MX Bike, comment installer des motos, des replays, etc. Ou même installer des add-ons ou des maps, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir et de vous montrer comment faire. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne soirée. Allez, ciao bye.